Bonjour à tous, bonsoir à tous. L'histoire de la Côte d'Ivoire renaissante est en marche. Après plus d'une décennie de crise politico-militaire, le pays tente de se reconstruire sous la houlette du docteur Alassane Ouattara qui envisage de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et pour accompagner cet ambitieux projet, une structure est née, une organisation non gouvernementale, Vision Émergence, c'est son nom. Et elle entend communiquer justement autour des travaux d'Hercule menés par l'actuel chef de l'État. C'est tout le sens de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de la Tribune de l'émergence, initiée donc par l'ONG Vision Émergence. Pour ce premier numéro de ce rendez-vous, justement, à la barre, le directeur général de l'emploi, M. Danho Pierre-Ange, et pour m'accompagner, trois autres panélistes, Stéphane Beignoua du quotidien Le Jour Plus, journaliste donc, Mme Guessan Edith Gisèle, juriste, formateur en droit judiciaire privé, et enfin, M. Pascal Nibaini, membre de l'ONG Émergence lui-même et par ailleurs étudiant, pour porter justement la voix de ces milliers d'étudiants, de jeunes sans emploi qui sont en quête d'emploi. On fera le tour de la question, mesdames et messieurs, de fond en comble. Mais tout de suite, M. Danho, vous qui êtes directeur général de l'emploi, est-ce que, pour bien cerner cette thématique qui a on ne peut plus d'actualité, vous pouvez nous décortiquer la notion de chômage, justement, qui est liée à la question d'emploi, forcément? Merci, cher ami. Avant donc de donner des éléments d'information par rapport à votre question, j'aimerais m'associer au remerciement du président de l'ONG Vision Émergence, qui, au-delà même de la dénomination de cette ONG, s'inscrit véritablement dans la dynamique d'émergence insufflée par son Excellence, le président de la République. Et également saluer la qualité de la représentation, saluer donc tous ceux qui ont bien voulu effectuer ce déplacement-là, cette mobilisation donc, qui dénote de l'intérêt qui est porté au plus haut niveau sur cette question d'emploi. Et je peux vous dire que en tant que direction générale de l'emploi, nous avons mené une petite enquête pour savoir le boulot le plus difficile qui existe pour un jeune. Et nous nous sommes rendus compte que finalement, le boulot le plus difficile, c'est d'être sans emploi. Et vous comprenez aujourd'hui l'intérêt et la priorité qui est donnée par le gouvernement sur cette question. Mais il est d'abord important qu'on soit au même niveau d'information en ce qui concerne donc cette notion de chômeur. Et ce qu'il faut retenir, nous avons une définition standard qui est normalisée au plan international selon donc les normes du BIT. Pour être considéré comme chômeur, bien entendu, il faut faire partie de la population active. Il faut être un actif, première condition donc. Et deuxième condition, être sans travail. Troisième condition, être disponible pour travailler. Vous pouvez être sans travail, mais être en études, évidemment. Et dernière condition, être à la recherche active d'un emploi, selon les standards internationaux. D'accord. Le thème de cette tribune, mesdames et messieurs, c'est la problématique de la réduction du chômage et la lutte contre la pauvreté par la création de l'emploi. Vous qui êtes directeur général de l'emploi, bien sûr, le président de l'ONG Vision Émergence parlait tout à l'heure de la politique nationale de l'emploi, le PNE. Dans cette politique, vous nous direz au cours de ces débats où les jeunes doivent-ils s'orienter pour justement avoir des opportunités d'emploi. Mais tout de suite, revenons à la campagne du président Alassane Ouattara qui proposait 1 million d'emplois pour les Ivoiriens d'ici le terme de 2015. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en passe de réaliser ces chiffres? Comme je vous le disais, l'ONG Vision Émergente a véritablement une vision émergente. Et il faut pouvoir mettre en cohérence l'objectif présidentiel de créer 1 million d'emplois à l'horizon 2015 et la vision présidentielle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Vous êtes d'accord avec moi que l'émergence économique implique la création d'emplois. Et la création d'emplois implique également l'émergence économique. Donc, c'est deux thématiques prioritaires au niveau du gouvernement qui sont tout à fait cohérentes et donc en synergie. En ce qui concerne l'atteinte de l'objectif présidentiel, un thème a été fixé, 2015, et je pense qu'on aura l'occasion d'en faire un bilan. On aura l'occasion de donner un certain nombre d'éléments sur les différents process, les différents programmes, les différents projets en cours
qui permettent donc je ne dirais pas de rassurer, mais de faire sortir une réalité sur ce qui est fait effectivement en termes d'impact de l'action gouvernementale sur la création d'emplois. D'accord. Les panélistes, vous avez entendu notre invité principal, M. Dan Pierre-Ange. Est-ce que quelqu'un veut réagir déjà? Oui, allez-y. Monsieur le directeur général de l'emploi, en attendant que se fasse le bilan auquel vous faites allusion, pouvez-vous nous déjà donner des chiffres? D'accord. Stéphane du jour plus. Oui. Stéphane Bénéva. Donc, vous me demandez de vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres en attendant le bilan. D'accord. Donc, je vais essayer de contenter vos préoccupations. Mais déjà, il est important de faire une historique pour que nous puissions comprendre la cohérence de l'action gouvernementale en ce qui concerne l'emploi, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Bien sûr. Mai 2011, l'effectivité de la gouvernance donc par le président de la République. Et déjà, nous étions en situation d'urgence où il fallait déjà réagir et faire face à une situation du chômage qui s'était amplifiée compte tenu de la décennie de crise que nous avons traversée. Donc, en urgence, nous avons bénéficié d'un financement de la Banque mondiale à travers le programme Emploi Jeunes et Développement des compétences que tous les jeunes connaissent aujourd'hui, doté de 25 milliards avec une cible de 27 500 jeunes. Il s'agissait de vraiment leur porter une première assistance et de les accompagner vers l'emploi. Et il s'agissait d'une action en urgence. Et comme vous le savez, le président de la République, en tant que président, en tant que gouverneur structuré, il a voulu qu'on puisse encadrer l'ensemble de nos actions dans une stratégie cohérente. Et ce qui a valu l'adoption d'une politique nationale de l'emploi le 7 juin 2012. Il s'agissait de mettre en cohérence l'ensemble des initiatives. Comme vous le savez, l'emploi n'est pas un secteur d'activité. L'emploi, c'est le résultat de la dynamique économique également, qui est portée à plusieurs niveaux. Donc, il y a plusieurs leviers qui permettent d'impacter sur l'emploi. Donc, au niveau des différents ministères, il y a pas mal de programmes au niveau du secteur privé. Donc, il est important de mettre l'ensemble de ces projets, de ces actions dans le cadre d'une stratégie. Ce qui a été fait le 7 juin 2012, adopté par le gouvernement. Donc, nous avons une politique nationale de l'emploi. Et le premier constat qui a été porté au niveau de cette politique, c'est qu'on n'avait pas de données sur le marché du travail. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons élaboré un PND, le Plan national de développement, mais nous n'avions pas de données sur la population. C'est pourquoi, comme action urgente, nous avons engagé au niveau du gouvernement le RGPH, la même démarche au niveau de l'emploi. Il fallait se projeter en termes de stratégie. En urgence, il nous fallait un document de stratégie. Donc, nous avons élaboré une politique nationale de l'emploi. Ensuite, nous avons lancé une enquête emploi en novembre 2012 qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs-là donc, ont mis en lumière un certain nombre de réalités. Il a fallu donc affiner la démarche et préciser un certain nombre de priorités. Ce qui a été fait le 26 novembre 2013 dans le Béquet, lors du Conseil de ministres organisé à cet effet, où le gouvernement a adopté une stratégie de relance de l'emploi. Cette stratégie de relance de l'emploi prévoit une série de programmes, une série également de mesures structurelles qui vont impacter et rendre progressivement perceptible l'action gouvernementale sur l'emploi. En ce qui concerne les éléments chiffrés que vous avez demandé, je peux déjà vous indiquer l'enquête emploi 2012 a fait sortir un certain nombre de réalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes à un taux de chômage de 9,4%. Ce taux qui est tout à fait cohérent, qui est conforme à nos réalités, mais qu'il ne faut pas analyser de manière absolue. Il faut le désagréger en essayant de mettre en avant le chômage des jeunes, le chômage urbain abidjan qui est à 18%, le chômage des jeunes de 14 à 35 ans qui est à 12,2%. En ce qui concerne l'impact de l'action gouvernementale, comme vous le savez, l'emploi, c'est sensible. Et en la matière, un engagement, il a besoin d'être respecté. Un objectif atteint a besoin d'être évalué. C'est pourquoi l'exercice consistera donc à faire un rapprochement entre les données de l'enquête 2012 qui sont disponibles, où on a un niveau de chômage, avec les données de l'enquête emploi 2013, dont les résultats seront disponibles très bientôt. Il est évident que ce rapprochement entre ces deux séries de données, ces deux éléments, vont nous permettre d'avoir l'impact véritable qui ne sera pas discutable en fait.
Parce que les Ivoiriens ont besoin d'éléments objectifs et qu'on peut évaluer à partir d'une démarche structurée. Nous avons une jury sur le plateau, un étudiant. Est-ce que vous voulez prendre la parole à ce moment précis? Monsieur le directeur, je tiens à vous remercier pour votre exposé liminaire qui est très enrichissant. Mais moi, j'ai une inquiétude. Mon inquiétude se situe au niveau de la praticité de la politique mise en place. Parce que c'est vrai, on nous dit qu'il y a une politique qui est mise en place, on a des objectifs à atteindre et tout ça. Mais la majorité des jeunes concernés, cette majorité-là, ne sait pas vraiment comment s'orienter à la sortie, par exemple, des stages, des entreprises. Ils ne savent pas sur le terrain à qui s'adresser. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez parlé de l'AGEP, vous avez parlé, je ne sais pas si c'est le sigle exact, de l'INIE. Hein? Là, peut-être que vous et moi savons ce que c'est, mais je sais que la majorité des jeunes ne savent pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AGEP? Qu'est-ce que c'est que l'INIE? Où s'orienter? Comment s'y prendre? Etc. Je vais ajouter, qu'est-ce que c'est que le FNJ également? Vous en avez parlé. C'est cela. Oui, je vous remercie pour ces questions très pratiques. Je pense que c'est de ce genre d'informations dont ont besoin nos jeunes. Effectivement, une politique, c'est vraiment un document de stratégie qui se décline en actions sur le terrain. Et ces actions sont déroulées par un dispositif opérationnel, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'opération, notamment l'AGEP, qui s'occupe de tout ce qui est emploi salarié, auto-emploi, c'est-à-dire accompagnement vers l'insertion. Nous avons également l'AGFOP, qui s'occupe de l'ingénierie de la formation professionnelle, c'est-à-dire également qui met à disposition des jeunes des formations qualifiantes et pour leur permettre donc de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Également la plateforme de services, qui est un dispositif de terrain, qui est en territoire, qui travaille avec les collectivités pour dérouler des solutions qui tiennent compte de la spécificité du territoire, la mairie. Donc, au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays, vous avez 25 missions locales de la plateforme de services, qui sont des endroits où les jeunes devraient normalement s'adresser pour avoir de plus amples informations. Le FNJ, qui a été donc réformé et donc renforcé depuis 2012, et progressivement qui est doté de moyens conséquents qui permettent donc d'accompagner ceux qui veulent s'inscrire dans les projets d'entrepreneuriat. Mais en amont, nous avons l'INIE qui a ce rôle, cette mission d'encadrement et d'accompagnement des jeunes vers la formulation de